Et ça avait rien à voir, mais c'était sur Instagram, je crois, les petits mimes et tout du rachat de Twitter de Elon. On en parlait un petit peu. Yes, le bro Elon Musk qui rachète Twitter. Je pense que pareil, là, ça pourrait être potentiellement quelque chose d'intéressant pour le business. À surveiller. À surveiller parce que, voilà, à voir comment ça va se passer. Si le rachat va... Parce que voilà, Twitter, ça reste bien. C'est pas ultra populaire, surtout en Europe. C'est plus aux États-Unis ou en Europe, c'est plus réservé à du débat, à des débats intellectuels, à plus des... Je sais même pas le nombre d'utilisateurs, par exemple, en France de Twitter. Je ne sais pas non plus, mais ce n'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis. Ouais. Maintenant, avec tout le buzz qui se passe avec Elon Musk et tout, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont venir sur la plateforme parce que ils voient qu'il y a un qu'on en parle, peut-être qu'ils sont fans aussi d'Elon Musk, et potentiellement ça pourrait créer une renaissance de Twitter, même auprès des jeunes, auprès de la masse, parce que c'est comme ça que nous on fait du business, que ce soit en e-commerce ou partout. Donc ça pourrait potentiellement à surveiller cette plateforme-là de près pour voir si ça prend bien dans les semaines à venir. Et si ça prend bien, si vous êtes les premiers à arriver sur la plateforme, avoir du contenu, tout ça, ça pourrait être intéressant parce que Elon Musk va racheter et va aussi apporter beaucoup de nouveautés à l'algorithme Twitter. Il veut le rendre transparent. Donc le code sera open source, ça veut dire que tout le monde pourra voir le code de l'algorithme, voir comment il réagit, pourquoi il pousse ce compte-là, pourquoi il réduit la portée de ce compte-là. Donc il sera open source, en tout cas c'est la promesse qu'il a dit. Est-ce qu'il va les exécuter? Je pense que oui. Donc ça pourrait être intéressant pour nous en tant que marketeur de voir un petit peu l'algorithme, comment il marche. Et comment on pourrait le faire jouer en notre faveur dans le business. Ouais, je regardais les chiffres en même temps là. Du coup, 12 millions d'utilisateurs mensuels en France sur Twitter à l'heure d'aujourd'hui, donc 2022. 70 millions aux États-Unis, c'est toute la France. Et 50 millions au Japon, pays numéro 2 de Twitter. Si jamais vous parlez japonais, Twitter au Japon, les amis. Ouais, pour ceux qui veulent faire du business au Japon, ce qui paraît, c'est pas mal parce que là-bas, il n'y a pas la culture du remboursement. Ça veut dire quoi ça, Sad? Ça veut dire quoi ça? Tu fais de l'e-commerce, tu n'auras jamais un seul remboursement, tu n'auras pas un seul litige. Ah, mais tu vas attirer des loups en disant ça. C'est même pas dans la culture. Tu vas envoyer les loups dans la bergerie au Japon, là. Il y a quelques barrières quand même pour attaquer le marché japonais. Ouais. Même si aujourd'hui ces barrières-là se diminuent de plus en plus et je me vois déjà dans quelques années pouvoir vendre dans des marchés comme ceci, parce que on voit déjà qu'on peut, par exemple, accéder à l'Afrique déjà dans certains pays africains. On peut faire de l'e-commerce, c'est beau. Donc ouais, l'avenir de l'e-commerce est très prometteur. En tout cas, on vous tiendra au courant de tout ce qu'on fait nous dans ce domaine-là. En tout cas, voilà, en ce moment même, on a des idées pour certains pays africains, francophones, qui sont déjà accessibles. Et donc, on va faire les tests à votre place et on vous dira comment ça se passe dans ces pays-là. Et comme d'habitude, on vous partagera tout dans le podcast. Non, c'est intéressant. Moi, c'était une petite parenthèse Twitter. J'y pensais parce que même moi, je commence à regarder un petit peu par curiosité. Moi aussi, j'ai fait partie de ces nouveaux utilisateurs. Je ne suis pas très actif, mais qui ont rejoint la plateforme récemment. Ouais, le problème avec Twitter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de robots, de bots. Ouais. Donc, une des plus grosses problématiques, c'est ça. Donc, Elon Musk, pareil, a dit qu'il va authentifier tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs de Twitter auront un crochet bleu. Donc, il veut vraiment mettre ça en place pour vraiment éliminer tous les spammers, les bots, les arnaques, parce que c'est une des plus grosses problématiques aussi de Twitter. Donc voilà, tout ça, ça s'annonce vraiment intéressant. Donc s'il arrive à exécuter bien comme il faut tout ça, ça serait intéressant pour vous en tant qu'entrepreneur d'être présent sur ce réseau-là, soit en entrant votre marque ou vous tout simplement, pour voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, forcément il y a des nouvelles opportunités et ils font profiter. Il voulait aussi 2 choses en plus, je crois, vu qu'on parle de ça. Il veut potentiellement ajouter de la crypto-monnaie à Twitter, du paiement crypto-monnaie dans Twitter, et rendre l'abonnement Twitter Plus apparemment, qui est une sorte de YouTube Red là, à $2 par mois je crois, pour pas avoir de pub justement. Et tu pourrais la payer en crypto-monnaie potentiellement. Malin le copain Elon, sachant qu'il a un petit peu de crypto-monnaie lui aussi. Mais bon, c'est comme tu l'as dit, une forme de nouveauté, donc à nous aussi de checker comment on peut jouer avec tout ça. Yes, à surveiller. Après, ça peut être un total flop. Ça peut être total flop. Il l'a racheté. Je trouve les gens vont pas aimer ce qu'il a fait. Ce sera trop politique et les gens il va perdre la moitié de ton audience. Tout est possible. Mais en tout cas, il faut surveiller. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.